s'est passé à Tremblay en France, où tout a commencé par une simple priorité refusée sur la route, et puis celui qui a vu la priorité être refusée l'a mal pris, et ils sont revenus en bande et ils ont tiré à la Kalachnikov sur la façade de la famille en question. Bon, il se trouve que la femme, elle, était une élue, mais ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on voit au Pakistan d'habitude. Hein. Ça, voilà, je pense que dans une rue de Karachi, ça peut arriver. Mais... Je donne la parole à notre ami Abdoulaye Kanté, le policier là, qui nous a appelé de Nanterre. Là, mais je voudrais qu'on écoute Thierry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonjour Thierry de Charente, parce que vous vouliez raconter ce à quoi vous aviez été confronté vous-même. Ah oui, il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours environ, on rentrait de soir en famille. Il était 22h, petit village, donc vous voyez, on n'a rien à voir avec la banlieue, avec les quartiers difficiles, tout ce que vous voulez. Hein. On est en milieu rural, on sort d'un petit village, ligne blanche, dans le noir, et une voiture qui nous double, une petite modus, donc réflexe, petit appel de phare. Oui. Attention, ligne blanche. Et là, zigzag, coup de frein, pour nous forcer à nous arrêter. Donc j'étais avec les enfants, ma femme, donc j'ai fait le 17 en direct, et on a eu la gendarmerie de suite, qui nous ont accompagnés tout le long. Nous... Carrément. Ah oui, oui, oui. Parce que vous pensez qu'il voulait faire quoi, le conducteur? Je pense pas qu'il voulait me serrer la main. Vu sa manière qu'il agissait, il slalomait entre les deux voies pour nous forcer à nous arrêter. Parce que j'ai essayé de le doubler un moment par la gauche, et il m'a serré dans le fossé, par la droite, puis il freinait pour nous faire arrêter, quoi. Et c'était qui la personne en question? Parce que les gendarmes l'ont interpellé ensuite ou pas? Je sais pas, il fait nuit, on est en pleine campagne, donc non, la gendarmerie est à une demi-heure, donc ils nous ont tenu au téléphone pour nous rassurer. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai freiné, j'ai fait une grande marche arrière pour Vous avez signalé la plaque d'immatriculation? Exactement, j'ai signalé la plaque d'immatriculation. Mais en fait, tout ça pour dire... un simple appel de phare. Un simple appel de phare. Hein. Un simple appel de phare, je ne sais pas à quoi j'étais confronté, ni à qui, je ne sais pas comment ça aurait pu finir. Si j'avais été tout seul, franchement, je m'arrêtais. Quand je vous disais, on ne sait pas sur quel dingo va tomber, c'est fou aujourd'hui. Et surtout, moi je réagissais par rapport à vous, c'est pour vous dire... Il n'y a pas qu'en banlieue ou dans les grandes villes. Non. Moi, je suis en pleine campagne. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas combien ils étaient. Il faisait nuit. Je ne leur ai pas mis les pleins phares parce que je voulais pas être non plus dangereux parce que je sais pas. Je sais pas ce qui serait passé. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Maintenant, on a le droit. Alors après, on nous dira oui, quand ils fassent des agressions, personne n'intervient. Et ben ouais, on baisse tous les yeux parce qu'on a peur de prendre un coup de lame, un coup de fusil. Ça devient dingue ce monde. Thierry, restez avec nous parce qu'on a Mickaël qui veut nous raconter lui aussi une aventure désagréable. Il est du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour Mickaël. Bonjour les grandes gueules. Vous avez entendu l'exemple de Thierry. Que vous est-il arrivé, Mickaël, alors? Moi, c'était il y a quelques années. Et en fait, sur la route dans Marseille, donc une personne voiture qui collait à ma voiture, appel de phare, etc. À un moment donné, je me décale légèrement, il me double. Et quand il me double, il se rabat, mais vraiment très proche de ma voiture. Donc je mets un petit coup de klaxon et je lui fais signe, on regarde où tu te rabats. Il met un coup de frein, ça va. Donc je mets le frein à main, du coup il sort de la voiture, et quand il sort de la voiture, je vois de suite qu'il est armé, mais armé. C'est-à-dire? Et il avait un truc assez long. Ah oui, d'accord. Ouais. Un katana? Non, une arme à feu. Ah, une arme à feu. Ouais. Un fusil? Pardon? Un fusil? Honnêtement, je suis pas un pro, mais j'aurais plus dit style mitraillette. Voilà. Ah oui, donc Kalachnikov, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord, une arme de guerre. Ouais. C'est ça. Et du coup, donc, à l'époque, j'avais une voiture, on va dire, cabriolet, donc, on va dire, aucune protection. Et du coup, il me l'a posé sur le montant de la portière. Il m'a dit, maintenant, on fait quoi? Et on ne fait rien, c'est gagné, c'est bon. Ah oui. En fait, pour rien, là aussi, pour pas grand-chose, le type, il sort l'arme et il vous menace. Ah oui, pour rien du tout. Et après, honnêtement, c'était il y a quelques années. Depuis, j'ai ma femme et mes enfants, et honnêtement, on peut m'insulter, etc. À part si ma famille est en danger, c'est bon, la personne a gagné, et je vais rien dire. Vous ne pouvez pas prendre de risque. Je vais pas honnêtement, je vais pas rendre mes filles orphelines et ma femme veuve juste pour une insulte ou pour une queue de poisson, et pour répondre aussi à ce que disait Jean-Loup. C'était vraiment pas du tout question immigration, quoi. Non, mais il y a un problème de comportement. Alors, Mickaël, Thierry, on a Abdoulaye Kanté, policier, qui est avec nous, c'est un fidèle des GG, il nous appelle de Nanterre. Bonjour Abdoulaye. Bonjour à tous. Alors, donc, Tremblay en France, rafale de Kalachnikov, on a l'exemple de Thierry, on a l'exemple de Mickaël. C'est le quotidien, ça, aujourd'hui?
En fait, c'est juste symptomatique de la banalisation de la violence qui est actuelle dans notre société. Donc, quand on voit que ces exemples, comme dit Thierry et Mickaël, notamment ce qui s'est passé aussi à Tremblay-en-France, oui, effectivement, c'est qu'il y a, je dirais même pas une excuse au niveau de la frustration, c'est juste que simplement les gens maintenant sont capables d'aller limite tuer des gens juste parce que simplement ils ont eu un différend routier. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on a eu le cas aussi sur un différend routier, un individu qui est rentré dans un bus et qui a fracassé carrément un chauffeur RATP. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un plus aussi, un level auquel on monte de plus en plus chaque jour. Et je rappelle encore une fois que effectivement il y a beaucoup d'armes qui sont en circulation, mais pour autant, si je reprends les chiffres, il y a plus de 8000 armes qui ont été saisies, dont 297 armes de guerre qui ont été saisies par les forces de l'ordre donc ces dernières années. Donc depuis 2023. Ça veut dire qu'elles ne restent pas sans rien faire, c'est ce que tu veux dire. Elles ne restent pas sans rien faire, mais bien évidemment, on ne peut pas être derrière tout le monde. Joël disait tout à l'heure que oui, mais il y a un problème d'investissement de terrain il faut que l'État soit dehors. Mais je te rappelle, Joël, que tu sais que quand on va dans ces quartiers-là, malheureusement, il y a une forme aussi des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait des forces de l'ordre qui soient dehors. Et pourtant, c'est eux qui ont le plus besoin. C'est eux qui ont le plus besoin. Je vais rejoindre aussi Jean-Loup aussi, c'est que par rapport aussi, il y a un problème que si ces personnes sont armées, ce sont des gars qui baignent aussi dans le narcotrafic. Donc si on peut s'armer de Kalachnikov, c'est que forcément on est dans ce... Mais que dit est-ce que la justice est suffisamment sévère face à ces comportements ? Mais le problème, c'est que la justice, elle a beau être sévère, mais si on lui donne pas les moyens, forcément, ça suivra pas. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gars, des jeunes, qui, avec des couteaux, qui se baladent avec des couteaux tous les jours, et que maintenant, dès qu'on parle mal à travers les réseaux sociaux, tout de suite, ils vont aller faire une expédition expéditive pour aller planter quelqu'un. Ça, c'est tous les jours. Oui, et maintenant, au lieu d'être dans le dans les grandes gueules, on le vit aussi, avec des menaces de mort pour une opinion simplement partagée. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on est systématiquement dans le constat. Tous les jours, vous recevez des gens pour faire un constat, malheureusement, sur ce genre de faits divers. Mais tant qu'on va dire qu'on ne renverse pas la table, qu'on ne change pas de logiciel et se dire qu'il stoppe la question de la sécurité et de ces violences, ce n'est pas que la police et la justice. Il faut que ça soit aussi le prisme de l'éducation, de la prévention. Tant qu'on n'aura pas cela, parce qu'il faut que les gens aussi soient conscientisés, et notamment la responsabilisation. Parce que vous avez des parents qui sont totalement, on va dire, ils ne sont pas au fait de ce qui se passe aujourd'hui, ils vont banaliser, et aujourd'hui, ils vont se retrouver avec peut-être un de leurs gamins qui est mort comme ça, parce que... Oui, mais tu vois, Abdoulaye, avant, alors il y a quelques, je sais pas, peut-être un peu plus de 20 ans ou 30 ans, les voyous ou les petites frappes, ils ne se faisaient pas remarquer, si tu veux. Quand il y avait quoi que ce soit, c'était... Pas d'ennui, je veux pas avoir affaire au poulet, j'ai mon petit business. Maintenant, c'est l'inverse. Parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Alors peut-être que c'est la confiance. A raison, c'est peut-être le sentiment d'impunité. Juste pour finir, très rapidement, c'est que c'est simple, s'ils se donnent à ce genre de comportement, c'est que est-ce qu'il y a une autorité qui leur permet de leur dire stop? Est-ce qu'il y a une peur de l'autorité? Quel est le sens de la sanction? Je pose la question. Oui, c'est ça, t'as raison. Donc ils ont un sentiment d'impunité aujourd'hui, Abdoulaye. Parce que là, 21 ans, pour revenir et tirer à la Kalachnikov, faut vraiment avoir peur de rien ou se dire, même si je vais en prison, j'en ai rien à secouer. Tu vois, je vais me retrouver avec mes potes en prison et puis voilà.